Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Capsules Découvertes de Nini. Aujourd'hui, toujours sur le même thème du survivalisme à la japonaise, je vais vous faire découvrir un objet qui fait partie de la culture japonaise. C'est un objet traditionnel qu'on appelle le hibashi. Pour les Québécois, je sais qu'en France, ça veut pratiquement rien dire, mais au Québec, un hibashi, c'est un poêle barbecue qu'on fait cuire les steaks et tout ça. Mais au Japon, un hibashi, c'est d'abord une chaufferette, un chauffage d'appoint qui est utilisé depuis des siècles parce que, au Japon, il n'y avait pas de foyer, faut bien comprendre ça. Les gens n'ont pas de foyer, n'utilisaient pas le bois pour se chauffer avec des cheminées comme on peut voir en Occident. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils utilisaient des hibashi avec du charbon de bois actif, du charbon actif, qu'ils faisaient brûler dans ces espèces de récipients-là en céramique, très résistants à la chaleur, remplis de cendres. Donc, ça chauffait, on restait à côté, puis ça chauffait la pièce, il suffisait juste de fermer les portes coulissantes et d'isoler la pièce, et ça chauffait. Et en même temps, on pouvait faire bouillir de l'eau là-dessus en mettant une grille, bien sûr. On pouvait faire bouillir de l'eau, cuire des poissons, ou n'importe quoi. Ça pouvait même servir de poêle, quoi, là. Donc, c'est peut-être pour ça qu'au Québec, hibashi, c'est un barbecue, mais ça sert pas pour le chauffage, mais au Japon, c'est surtout chauffage et aussi qu'on peut faire bouillir ou cuire des aliments. Donc, cet objet-là, c'est vraiment génial en cas de perte de bris de normalité, ce qui va vous permettre en hiver de quand même avoir une source de chaleur et aussi vous dépanner pour faire bouillir de l'eau ou faire cuire des aliments. Il en existe de plusieurs formats. Malheureusement, ça se fabrique plus beaucoup, sauf dans les magasins spécialisés pour le survivalisme. Mais on peut en trouver chez les antiquaires. Moi, c'est des authentiques qui datent d'environ une centaine d'années. J'en ai 3. De différentes grandeurs. Donc, si jamais il arrive un bris de normalité, je peux avoir mon chauffage d'appoint à la japonaise traditionnelle, comme ça se faisait il y a des centaines d'années. Et je peux aussi me dépanner au niveau de la nourriture en faisant chauffer mon eau là-dessus et en cuisant certains aliments. Un peu comme en camping, quoi. Donc, il faut avoir, bien sûr, des sacs de cendres et une bonne réserve de charbon de bois. À ce moment-là, si vous avez vos réserves de charbon de bois, il n'y aura pas de problème. Donc, c'est par ici, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est, en gros, un hibashi à la japonaise. Restez en ligne. Au revoir. Donc, me revoilà. Voilà le fameux hibashi dont je vous ai parlé. Donc, vous voyez ici, c'est un récipient, un récipient en céramique. Celui-là date d'environ une centaine d'années. C'est un authentique. Je l'ai trouvé chez un antiquaire de Takayama. C'est très lourd, mais je suis en forme, je suis capable de les déplacer sans problème. Ça, c'est les petites baguettes ici, si on veut, quand on dépose le charbon de bois. On peut faire aussi brûler de l'encens. Moi, je m'en sers beaucoup pour l'encens, pour le moment, parce que je ne suis pas en situation d'urgence. Maintenant, comme je disais, ça, c'est les charbons de bois. Je ne vais pas ouvrir le sac parce que, justement, ça fait partie de mes réserves et je ne voudrais pas que ça prenne l'humidité, donc pour, justement, le conserver le plus longtemps possible. Donc, je ne vais pas l'ouvrir. Vous savez qu'est-ce que c'est du charbon de bois, de toute façon. Donc, imaginons qu'on place, ici, on va placer du charbon de bois dans le milieu. On fait un petit trou comme ça, là, pour éviter que le charbon de bois soit étouffé. On fait un petit trou, un peu comme ça, là. Et on place le charbon de bois au milieu et on l'allume, bien sûr. Ayez des réserves de briquets, de grâce. Ça, c'est très important parce qu'en bris de normalité, si vous n'avez pas de feu, on peut toujours en faire avec la pierre, mais là, ça risque d'être compliqué un peu. Mais ayez vos réserves de feu, de briquets et puis de tout ça à la portée de la main si jamais il arrive un bris de normalité. Et ayez vos réserves de charbon de bois, très important, parce que ça prend du charbon de bois pour activer
le hibachi. Donc, vous allumez votre charbon de bois et vous faites du vent un peu là, pour faire monter et ça va chauffer. Hein? Ça vient très chaud et c'est des charbons de bois traditionnels. Je pense que c'est entre un arbre spécial. Je ne me rappelle pas malheureusement du nom, mais il y a juste au Japon qu'on peut vraiment le trouver. Ça s'appelle le bincho. Ça chauffe énormément. Il y a des restaurants aussi qui utilisent toujours le charbon de bois traditionnel pour faire cuire les fameux yakitori. Et vraiment, ça a un goût très différent des yakitori fast-food hein, qu'on peut trouver. Ça a été tout simplement cuit sur de façon électrique. Hein. Mais quand on mange justement les brochettes japonaises qui ont été cuites avec le fameux bincho, le fameux charbon de bois traditionnel, ça a vraiment un goût extraordinaire. Donc, ça pour le chauffage, ça peut dépanner en hiver, ok? S'il fait très froid, bon, ça arrive au Japon, malheureusement, les maisons sont très mal isolées ici. Donc, ça sert de chauffage, vous restez à côté, vous fermez vos portes et ça va faire la job, hein, parce que bon, c'est comme ça qu'ils chauffaient hein, ici au Japon autrefois. Comme je vous ai expliqué, il n'y avait pas de cheminée et de foyer à l'intérieur des maisons. Donc, c'était vraiment le seul moyen vraiment d'avoir un chauffage d'appoint. Hein. Maintenant, c'est des chaufferettes à l'huile, tout ça, là, même aussi au gaz, mais à l'époque, il n'y en avait pas, donc c'était vraiment le seul moyen pour avoir un chauffage d'appoint. Maintenant, si vous voulez faire bouillir votre eau, hein, vous mettez bien sûr une grille. Comme je vous dis, c'est extrêmement chaud, c'est assez pour faire bouillir une théière ou même cuire, faire cuire des poissons, là, des petits poissons, griller des petits poissons ou des brochettes, n'importe quoi. Hein, ça peut dépanner, même peut-être réchauffer, je sais pas moi, un stew, ou vous savez, les rations là, de survie là, en sachet. Bon, vous mettez des plats de camping en spécial pour le barbecue, hein, et puis bon, vous pouvez faire réchauffer votre stew, une soupe, n'importe quoi, ça dépanne. Hein? Donc, vous n'avez pas vraiment besoin de plus que ça. Ça fonctionne, je l'ai expérimenté moi-même et ça fonctionne. Donc, ça, c'est le hibachi. Ça, c'est le petit format. Il y en a des plus gros, j'en ai un plus gros aussi, là, il est bleu. Donc, ça, c'est vraiment, mais lui, je l'aime beaucoup parce que je le trouve vraiment, le travail. Vraiment, c'est une œuvre d'art en tant que telle. Hein. Ça peut servir d'outil de survie, mais en même temps, c'est un outil de décoration. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup cet objet-là. Je ne sais pas si vous... Ben, je pense que vous pouvez vous en procurer en France facilement dans les boutiques d'antiquités spécialisées dans l'art asiatique. Au Québec aussi, bien sûr, sur Montréal, peut-être quartier chinois, je ne le sais pas. Par contre, il faut s'assurer que c'est une bonne qualité de céramique parce que si c'est juste un pot à fleurs ou je ne sais pas quoi, ça ne marchera pas, ça va éclater. Donc, vraiment, ça, c'est fait spécial. Au pire, si vous connaissez un artiste, un potier, il peut peut-être vous en fabriquer un facilement avec les méthodes. Souvent, les potiers, tout ça, connaissent beaucoup la céramique, bien sûr, c'est leur métier. Donc, si vous leur précisez que c'est pour utiliser avec du charbon de bois, je pense qu'ils vont savoir quoi faire. Maintenant, vous avez un mini, ici j'ai un mini hibachi. Ça, c'est le format mini-mini, ok? Donc, vous avez du charbon de bois, mais beaucoup plus petit. Ou ça peut aussi être, moi je préfère le charbon de bois parce que c'est plus naturel. Mais aussi, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle les espèces de petites briquettes, là. Je sais pas qu'est-ce que ça contient, c'est un pas de chimique en tout cas. Mais vous allumez ça et puis, bon, ça va brûler, mais c'est quand même assez rapide. Je pense que ça va brûler environ 5 minutes, je pense. Je ne sais pas trop. Moi, je n'utilise pas ça. J'en ai en réserve au cas, mais je ne l'utilise jamais là, pour moi. C'est vraiment dans des cas extrêmes d'urgence parce que, comme je vous dis, c'est chimique. Je ne sais pas qu'est-ce que ça contient. Donc, mais c'est bleu, là. C'est une pastille bleue, puis on allume le feu et puis ça brûle. Là. Et bon, voilà. Moi, j'utilise des petits morceaux de charbon de bois. Et bon, je ne l'ai pas en main, là, je l'ai serré dans mes affaires, mais bon, il y a une petite mini-grille qu'on met sur le dessus, et puis on peut faire cuire aussi des petites brochettes de poulet, ou bon, n'importe quoi. Mais je pense pas que ce soit vraiment idéal au niveau survie, mais bon, ça peut aller aussi. C'est toujours mieux d'avoir le plus possible d'outils à sa portée. Si jamais il arrive un bris de normalité qui peut durer
plusieurs jours, voire même dans les pires des cas, plusieurs semaines, comme c'est arrivé quand il y a eu le grand tremblement de terre. Et c'était malheureusement en hiver, hein, en mars, il faisait très froid dans le nord du Japon. Donc il y a beaucoup de gens qui ont ressorti du grenier les fameux hibachi, où beaucoup de Japonais les conservent aussi pour si jamais il arrive quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est ça en gros, le hibachi. Donc, je vous conseille fortement de vous en procurer un si vous pouvez le faire, parce que c'est vraiment facile à utiliser, c'est pas compliqué du tout. Ça demande juste d'avoir le bon pot. Il faut que ce soit une céramique de très bonne qualité et qui résiste à la chaleur. Parce que comme je vous dis, ce charbon de bois-là, ça chauffe énormément. C'est très très chaud et ça dégage de la chaleur. Ça peut faire cuire vos aliments facilement, chauffer de l'eau. Donc c'est pour ça que votre récipient, c'est très important que ça soit de très bonne qualité et que ce soit fait pour ça. Hein? C'est pas un pot à fleurs. Je ne vous conseille pas du tout d'essayer de rafistoler votre pot à fleurs pour en faire un hibachi. Non, je ne vous le conseille pas. Et quand on est en situation d'urgence, ben c'est pas le temps d'avoir un incendie dans la maison, parce que oui, ça peut toujours arriver. Donc, quand vous installez votre hibachi et que vous voulez vraiment, vous êtes en situation d'urgence, je vous conseille aussi de mettre du papier d'aluminium autour, de bien l'isoler au cas qu'il y ait des étincelles, ça peut toujours arriver. Donc, si c'est vraiment pour utiliser en tant que chauffage d'appoint parce que vous êtes en hiver ou que vous voulez faire cuire vos aliments, bien sûr, isolez bien avec du papier d'aluminium, ou ils se vendent aussi pour ceux qui ont des cuisinettes au gaz. Hein, vous pouvez entourer votre cuisinette avec des partitions en aluminium. Donc, vous organisez en conséquence, vous savez ce que vous avez à faire. Je pense que je ne vais pas donner un cours là-dessus parce que tout le monde sait grosso modo comment se protéger des incendies. C'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est de vous faire, les petits poils du chat, c'est de vous faire découvrir qu'est-ce que c'est exactement un hibachi et c'est quoi l'utilité, parce que les gens ne savaient pas trop comment autrefois les Japonais se chauffaient et comment aussi qu'ils pouvaient se débrouiller, pour faire cuire des trucs rapidement, hein, un peu quand on est pressé. Donc vraiment, ça dépanne et puis c'est pas polluant. Le charbon de bois japonais a l'avantage justement de ne pas vous suffoquer, parce que si vous utilisez du bois par exemple, des trucs comme ça, il y a beaucoup de fumée qui se dégage. Avec ça, il n'y a pas de fumée, c'est vraiment génial. Donc il n'y a pas de problème au niveau pulmonaire, au niveau de la santé. Donc voilà, en gros, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Partagez la vidéo aussi, ça me ferait plaisir parce que ça aide à répertorier aussi la vidéo. J'aimerais bien aussi que ma chaîne soit plus populaire. C'est très difficile de décoller sur YouTube, je l'admets. Donc voilà, on se donne rendez-vous pour une autre vidéo sur un autre sujet du survivalisme à la japonaise. Merci et au revoir.